nouvelle vidéo. Donc j'en profite parce qu'il y a une petite repro. Alors c'est souvent la nuit que ça se passe, les reproductions. Et du coup on ne peut pas se permettre de toujours filmer. Là j'en profite parce qu'il y a une reproduction en plein jour. Donc je vais vous montrer un peu ça. Je rappelle la sécurité enfant. Une plaque aluminium brossé. Avec un peu de mousse de chaque côté. Là une réglette. En fin de compte ça coulisse de gauche à droite. C'est juste en fait qu'une fois que c'est mis, s'il y a un enfant, c'est une petite protection enfant en fait que j'ai inventée. Comme ça, s'il y a un enfant qui veut tirer un bac sans que je le voie et qui retire le bac de 2 cm, j'ai pas envie de m'amuser à chercher le piton un peu partout dans la pièce. Voilà. Donc pour ceux qui ont des enfants, une petite sécurité enfant, super sympa pour les racks. Et voilà, regardez-moi ça. Python Regius mâle Bumblebee avec femelle classique. Donc on peut voir. Au niveau de la repro. Voilà, on va pas trop les embêter non plus. Donc c'est un mâle de 1200 grammes avec une femelle de 2 kg et des brouettes. Ah, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Là, il y a du vrai porno là. Regardez-moi ça. Bon, bah maintenant, il faut prier pour cet été. Donc, on appelle ça un look. Voilà, quand on regarde sur les forums et tout, on voit. Souvent, ils disent ouais, ça a looké, c'est un look. Enfin, moi, j'appelle ça baiser, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Ça nique. Voilà. Là, elle se cache en dessous. Ma petite jolie femelle mutter. De vraies boulettes celle-là. Je suis très content de l'avoir parce que j'ai toujours voulu avoir un buteur et celle-ci elle me... c'est un ballon de foot. Et celle-ci je l'ai eu par un particulier sur le bon coin, donc j'étais un peu inquiet parce que je ne l'avais pas vu en vrai. Par contre il a été super sympa, il m'a envoyé plusieurs photos, c'était vraiment sympa de sa part. Et du coup bon bah j'ai payé le prix parce que j'ai négocié le prix de la buteur mais j'ai payé derrière les prix des frais de port. Et en fin de compte je l'ai eu en super bonne santé, un colis nickel, reçu le lendemain, vraiment le top du top quoi. Donc voilà. Pareil je fais un petit rappel, j'en profite, hein. Maintenant qu'elle est bien stressée, de toute façon on doit continuer. Je vois beaucoup de gens qui prennent le python par le ventre, ils la tirent comme ça et en fin de compte il y a tout le poids qui redescend. Les constrictors il faut toujours le prendre avec les deux mains pour justement qu'il n'y ait pas trop de poids qui tire d'un côté ou de l'autre. Hein. On ne va pas lui faire quelque chose à une vertèbre ou quoi que ce soit ou aux côtes. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Bien prendre par en dessous, ne pas faire n'importe quoi. Hein. Alors je fais comme ça là. Je prends les mains, je porte. Voilà, après je mets une main en dessous. Puis voilà. Il n'y a pas besoin de la tirer dans tous les sens. Hein. Voilà. Une main dessus, une main en dessous. Puis c'est très bien comme ça. Donc là, une femelle comme ça, ben, ça mange du joli rat déjà. Bon là, elle mange plus parce qu'elle est en période de repro, elle veut plus du tout manger, ça fait 1 ou 2 mois, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Je lui mettrai le mâle Bumblebee ou le mâle Lesser Pastel. Je mets un peu les deux et ça sera la grande surprise. On remet la sécurité enfant. Donc là, c'est dans des rails. Ici, on le fait passer. Hop. Et là. Et voilà. Ça fait qu'en fin de compte, si on veut tirer un bac, les gosses, ils pourront pas. Par contre, tous ceux qui ont vu la vidéo sur la fabrication justement du rack, il n'y a pas de souci, mais par contre, prévoyez des planches d'1 cm de plus que les codes que je vous ai dit sur la vidéo. Il faudrait 1 cm de plus parce que, bon, normalement, il n'y a pas de souci, mais j'ai toujours un peu peur. Il n'y a pas beaucoup d'écart en fin de compte entre le bac et le bois. Donc j'ai toujours un petit peu peur que ça bouge comme ça là, donc faites attention quand même. Prévoyez à la limite de façon à que le bac rentre beaucoup plus profondément dans le rack. Donc voilà, j'ai aussi acheté ça en magasin. Reptile calcium, en fait, c'est donc il y a du calcium et normalement il y a de la vitamine et de la vitamine D3.
Voilà, calcium et vitamine D3, ça sera pour tout ce qui est lézard, Thylica synsoïde, Thylica synsoïde intermédiaire et Stenosora palliaris. Pour les serpents, c'est complètement inutile, je déconseillerais même. Voilà pour ça. Je vais vous montrer comment manipuler un boïdé, donc on va partir sur le boa constrictor imperator salmon pour éviter de stresser du python inutilement. Je suis obligé de vous montrer pour les vidéos, des fois je vous manipule un peu les pythons, mais bon, je déconseille de manipuler les pythons Régus. Donc je vais aller chercher ma petite salmon et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Ah, pas facile d'être petit. Je la préviens que je suis là, donc je la caresse un petit peu. Et j'aime bien, je vais vous montrer. Voilà, j'aime bien poser ma main sur sa tête comme ça. Juste pour lui montrer que je suis là. Ça sert à rien de mettre ma main devant, au cas où. Voilà. De toute façon, elle ne mange jamais dans le terrarium. Donc il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça. Pas besoin de la prendre, de lui prendre la tête, juste poser la tête dessus. Alors quand j'arrive, je la préviens, je la caresse, je la touche, jusqu'à qu'elle sache, hop hop hop, c'est moi. Elle sait très bien qu'elle va se faire manipuler. Comme ça, il n'y a pas de souci. Faut pas oublier, je le rappelle, je le répète encore, les serpents, comme tous les reptiles, ce sont des animaux sauvages, ça ne s'apprivoise pas. À n'importe quel moment, ça peut devenir agressif, péter un câble, mordre, bon, ça m'arrive pas, mais c'est possible. On a déjà du mal à cerner le comportement d'un chien pure race. On va pas commencer à se dire on peut apprivoiser des serpents. Le serpent, il en a rien à foutre de notre gueule, il n'a pas de propriétaire. Tout ce qui lui intéresse, c'est bouffer, avoir de bonnes conditions d'élevage. Voilà, donc toujours deux mains pour manipuler. Voilà. Donc il faut toujours deux mains, en douceur, ne pas l'attraper, ne pas la serrer fort, ça sert à rien. Là, elle sent bien que je la porte, donc que je la supporte bien. Donc elle ne cherche pas à s'enrouler pour essayer de se tenir justement. Évitez toujours à côté du cou pour justement qu'il n'y ait pas un étouffement, qu'elle ne s'enroule pas autour de la tête pour essayer de se tenir, hein, parce que c'est tout ce qu'elle veut faire, hein, essayer de se tenir. Elle n'a pas confiance, elle a peur de se casser la gueule, donc elle se tient. Voilà. La laissez pas trop non plus s'enrouler, parce qu'après on a du mal à contrôler à partir d'un certain moment. Voilà, d'ailleurs là elle commence déjà à m'emmerder. Donc on fait doucement. Pareil, vous vous lavez bien les mains. Je n'ai pas montré sur la vidéo, mais vous vous lavez les mains avant de manipuler un serpent. Vous vous lavez les mains après avoir manipulé un serpent. Comme mon ami Reptile Hobby se répète souvent dans les vidéos, mais il a tout à fait raison. Ne vous amusez pas à manipuler un serpent comme ça, sans vous nettoyer les mains. Donc comme je vous ai dit, hein, toujours avec les deux mains pour supporter le poids. Putain, elle commence à devenir lourde. Je charme, mais l'air de rien, ça fait lourd. Pour supporter le poids, parce qu'il ne faut pas que tout son poids retombe au même endroit. Hein. On pourrait lui faire mal, on pourrait la blesser. Voilà, donc on la laisse un peu faire. Donc on va la peser, parce que je suis bien curieux de savoir le poids. Et j'ai enfin acheté une balance. Je n'avais pas de balance, quelle honte. A tout à l'heure. Allez, viens là ma belle. Donc je fais 73 kg 5, pile poil. On ne critique pas, on ne juge pas, on est là pour les reptiles. 78,4. Comme je suis mauvais en maths, ben on va calculer ça. Ah, je reviens dedans. Donc, 78,4 US 73,5. Oula, j'ai pas fait ça comme il faut. 78,4
4 moins 73,5 égale, elle fait 4,9 kg. Je m'attendais plus à 6 kg, 5,5, 6. 4,9 kg, ben, en fait elle est très très bien, étant donné qu'elle a tout juste 2 ans et demi. Et encore, elle les a pas tout à fait. Moi ce mois-ci là actuellement ça fait 2 ans que je l'ai. Voilà. Donc quand je l'ai eu, elle faisait 112 grammes. Donc il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, elle faisait 112 grammes. Et là actuellement elle fait, excusez-moi, elle fait 4,9 kg. Donc elle fait pratiquement 5 kg. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce et de partager à tous vos amis. Allez, ciao ciao.